Avez-vous le sentiment que le temps et les années passent vite? Avez-vous ce sentiment qu'à la fin de la journée, il vous reste autant de dossiers sur votre bureau que de courriels qu'au début de la journée? Voulez-vous augmenter votre productivité et améliorer votre gestion du temps? Nous en parlons maintenant. Voici 6 habitudes à perdre pour mieux gérer son temps. Bonjour à tous, je suis Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Spark. Bienvenue dans la capsule du mardi, le coaching qu'il vous faut pour vivre la vie et les affaires que vous aimez. La question du jour, mes amis, c'est celle de Jean de Montréal. Bonjour Franck, je ne sais pas si mon problème va vous parler, mais j'ai souvent l'impression de perdre mon temps et d'arriver à la fin de mes journées avec autant de travail qu'au début. Ce stress m'oblige à travailler encore à la maison et cela crée de plus en plus souvent de tensions avec ma conjointe qui ne comprend pas que c'est maintenant ou jamais que je dois travailler le plus pour développer mes affaires. Je suis complètement perdu. Quels conseils auriez-vous pour m'aider? Cher Jean, la vie est courte et il ne faut ni la regretter ni la gâcher. Et je vous rassure, vous n'êtes pas du tout le seul à avoir ce sentiment incroyable que les piles de dossiers, je le disais en introduction, ne disparaissent jamais à la fin de notre to-do list ou de notre agenda ou de notre bureau. Si vous souhaitez, vous tous qui m'écoutez en ce moment, si vous souhaitez améliorer votre gestion du temps, surtout votre productivité, eh bien voici 6 habitudes absolument à perdre pour mieux gérer votre temps. Première habitude à perdre, cessez de vérifier votre téléphone portable lorsque vous parlez à une personne ou à plusieurs personnes ou dans une réunion. C'est une fâcheuse habitude que j'ai pu observer chez nombre de professionnels, c'est incroyable. Perdez cette mauvaise habitude de vérifier en permanence votre téléphone cellulaire. Deuxième mauvaise habitude à perdre pour augmenter votre productivité, oubliez le mode multitâche. Que ce soit à la maison, en famille, entre amis et surtout sur votre lieu de travail, perdez ce mauvais réflexe de faire plusieurs choses à la fois. Troisième mauvaise habitude à perdre pour augmenter sa productivité, perdez le réflexe de penser aux personnes qui vous font du tort. Non mais ça c'est incroyable comme réaction. Ne perdez plus d'énergie à repenser en permanence à des personnes qui vous ont fait du tort ou qui vous font encore du tort, en changeant de réunion, en changeant de pièce, après un repas, après un lunch, en rentrant à la maison, vous perdez du temps. Vous donnez de l'importance à des gens qui vous font du tort. Arrêtez! Quatrième mauvaise habitude à laisser tomber pour être productif, ne laissez pas votre passé dicter votre avenir. Les erreurs sont précieuses, mes amis, mais elles ne doivent pas hanter en permanence votre esprit. Là encore, cessez de vivre dans le passé. C'est la meilleure façon pour gâcher votre futur. Pensez à la grandeur du futur au lieu de penser à vos erreurs en permanence. Arrêtez de vivre dans le passé, pensez au futur, ça c'est productif. Cinquième erreur à ne pas faire pour être productif, on la connaît celle-là, c'est cesser de procrastiner. S'il est une action qui fait perdre du temps, c'est bien celle de décider de ne rien faire. Vouloir reporter au lendemain est en soi une décision. Vous le savez, vous êtes conscient de ça. Vouloir ne rien faire, c'est déjà une décision. C'est une action qui va finir par vous coûter beaucoup à la fin de votre vie. Ne reportez plus au lendemain ce que vous pouvez faire maintenant. Et enfin, sixième mauvaise habitude surtout à ne pas continuer d'utiliser tous les jours, c'est ne dites plus jamais oui quand vous pensez non. Ne dites plus jamais oui quand vous pensez non. De ne pas avoir le courage de refuser une demande à un collègue, à un client ou même à un ami, c'est une énorme source de perte de temps et de productivité pour vos objectifs. Vous avez le sentiment justement que mieux gérer votre temps et que mieux gérer votre productivité, si le thème de cette capsule vous intéresse, si pour cela c'est une importante priorité pour vous, pour votre développement d'affaires ou de carrière, eh bien retrouvez-moi dans le prochain webinaire de demain intitulé « Le temps, c'est de l'argent ». 90 minutes de formation et d'outils live. Je serai en live avec vous et toujours en direct avec vous. À la fin, je répondrai à toutes vos questions les unes après les autres. Retrouvez-moi demain pour le webinaire intitulé « Le temps, c'est de l'argent ».
Vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez cette capsule avec vos amis, vos relations sur Facebook, Twitter, LinkedIn et surtout, si vous voulez plus de ressources et si vous voulez être informé avant tout le monde pour développer votre performance, votre équilibre de vie, mais aussi votre leadership, vos affaires, vie privée, eh bien, venez me rejoindre, venez me rencontrer sur globe.cc et assurez-vous de vous abonner gratuitement aux envois de cette capsule du mardi. Soyez un leader actif, déraisonnable et inspirant pour un monde meilleur. À bientôt.